Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. On va commencer avec un petit message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril, les béliers? On a la carte de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et derrière, on a lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, pour certains béliers, on peut nous parler de quelqu'un qui vous attire énormément, pour qui vous avez eu un gros coup de cœur. Avec la carte du lâcher prise, on sent que ça vous perturbe. Peut-être que vous vous retrouvez dans une forme de confusion. J'ai l'impression aussi que vous avez quelque chose à régler, peut-être vis-à-vis d'une ancienne relation. Pour certains, il y a peut-être un choix à faire. On sent que vous êtes en interrogation. On a aussi gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est peut-être d'ailleurs ça qui vous perturbe. C'est que vous vous sentez attiré, peut-être par une personne qui ne devrait pas vous attirer. Soit parce qu'elle diffère de ce à quoi vous êtes habitué, soit parce que ce n'est pas le moment vu votre situation. Pour certains béliers, je ressens qu'il y en a certains qui sont engagés. Voilà, on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire, laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Allez, on continue avec, je ne sais plus le nom de cet oracle, mais je le marquerai en description de la vidéo. Allez, on continue. Pour les béliers, on va faire un tirage général dans le domaine amoureux. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois d'avril 2025. On a la carte du dîner. Elle nous parle d'une proposition, d'une sortie, d'un rendez-vous, d'une rencontre. Et on a la carte de la fin. On me dit que vous êtes en fin de cycle. Pour certains, alors on peut nous dire plusieurs choses ici. Soit ce rendez-vous, ces retrouvailles, ça va être avec une personne avec laquelle vous êtes séparés. Ça peut être ça qui vous perturbe. Ou alors, justement, vous êtes en fin de relation ou une relation vient de se terminer et tout de suite, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, il se passe quelque chose. D'ailleurs, on a la carte de la tendresse. Ouais, on sent qu'il y a les prémices là d'une idylle. Bon, on me parle de discussion, d'aide, de protection. Ouais, je pense que au niveau amoureux, les béliers, vous êtes un petit peu perturbés. Donc encore une fois, lâchez prise, tout se passera bien. On me dit que vous êtes protégés. Ce n'est pas un hasard si ça arrive. Ça peut être aussi, vous avez un début de relation ou une rencontre avec quelqu'un qui vient tout juste de se séparer. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec la carte de l'amour. On me parle de sentiments amoureux vis-à-vis d'une personne. Apparemment, c'est sincère. On a le rapprochement. On a la carte de la route. Alors, on peut me parler alors, soit d'une rencontre pour les célibataires lors d'un déplacement avec la carte de la route. On me dit pour certains béliers, on se tourne un peu autour. On se tourne un peu autour avec une personne sans forcément montrer quoi que ce soit d'ailleurs. Hein, il peut y avoir, on peut peut-être, pourquoi pas, jouer au jeu de l'indifférence, faire semblant que qu'on ne ressent rien, qu'il ne se passe rien. Cependant, il y a bien des sentiments qui sont présents ou alors le début de sentiments. Et puis, oui, on se tourne autour. Hein. On peut me parler aussi de quelqu'un qui vit à distance. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est une situation, parce que je ressens vraiment ça, que c'est quelque chose qui vous perturbe, qui va vous perturber. Ouais, on a la carte de la crise. Là, je vous parlais de perturbation. Il y a un peu, il y a quelque chose de pas très clair. Ça peut être aussi, vous ne montrez pas vos sentiments ou votre intérêt. Ça peut être aussi la personne en face. Ça peut être quelqu'un qui peut-être
vous met dans l'incertitude parce qu'elle peut se montrer très proche à certains moments et peut-être plus froide à d'autres. J'ai l'impression vraiment qu'il y a, voilà, que cette situation vous perturbe. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a un réel intérêt. Il y a même des sentiments où, avec la carte de l'amour, l'amour va frapper pour vous sur ce mois d'avril. On a la carte du non. Ouais, ça peut être quelqu'un, on peut me parler de quelqu'un ici qui, alors soit vous allez refuser ou vous allez vous dire non, ce n'est pas le moment, etc. Soit parce que voilà, vous êtes en train de vous séparer, vous venez de vous séparer, ou cette personne est séparée. Enfin voilà, en tout cas, on a bien compris, il y avait quelque chose. Ou alors, comme je vous le dis, cette personne, même si vous sentez qu'il y a un intérêt de sa part, hein, qu'il y a peut-être même un début de sentiment, elle montre tout à fait le contraire. On a la carte de la femme. Alors on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, d'une personne, d'une connaissance, d'un ami, d'une amie. Alors même si c'est la carte de la femme, on parle de quelqu'un d'extérieur à vous, une collègue, un collègue. On a la carte du break. Ouais. Il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés ici. Hein. On ne parle pas de rupture, hein. Plutôt quelque chose de temporaire, une pause. Pour certains, c'est peut-être parce que soit il y a un éloignement qui a été pris, soit il y a un éloignement géographique. Donc ça met un peu dans l'incertitude, on se demande ce qui va se passer par la suite. On a la carte de la tendresse. Il y a des sentiments naissants, c'est vraiment quelque chose qui débute ou qui revient, qui renaît. Et enfin, on a la carte des lèvres, on nous parle d'attraction. Bah, c'est le premier message qu'on avait eu pour vous. Hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, on va me parler de désir, d'attirance pour quelqu'un. Par contre, voilà, c'est pas clair pour vous. Hein. Ou alors, c'est pas clair pour l'autre personne. Je sens qu'on se pose beaucoup de questions. Alors, au dos du jeu, on a la tête et le cœur. On me dit que vous êtes perdu dans un labyrinthe. Ça tourne un peu en rond. Et d'ailleurs, je vous disais, hein, on se tourne autour là. On se tourne autour sans rien concrétiser. Il y a un rapprochement, mais sur le coup, sur le moment, il n'y a rien de concret non plus. Et puis, on peut avoir des informations contradictoires. C'est-à-dire, on ressent que l'autre n'est pas indifférent, cependant il ou elle ne le montre pas, etc. Ouais, on a la tête ou le cœur, un choix à faire, une indécision, on a la carte de la dualité, on pèse le pour et le contre. Et on a la carte du retard, on vous invite à prendre votre temps, justement à lâcher prise et à laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, on va recouvrir la carte du non. On a le destin. Ouais, encore une fois, on vous dit laissez les choses se mettre en place, c'est-à-dire ne forcez rien, ni dans un sens ni dans l'autre. Vraiment lâcher prise. Il faut laisser vraiment la situation se dérouler comme elle doit se dérouler sans intervenir. Ouais, c'est important, c'est une étape en fait à passer dans votre vie amoureuse. Il y a une seconde étape qui arrivera derrière. Mais là, c'est un peu peut-être une transition. Ou, Alors, sur la carte de la femme, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de souhait, d'objectif, de désir. Ça peut être aussi, par exemple, pour ceux qui sont déjà en couple, le fait de se poser des questions sur la suite. Où va aller ma relation? Jusqu'où elle va aller ma relation? Sur le break, on a la carte du pardon. Il y a peut-être eu un éloignement, une dispute, pour qu'on ait besoin de se... Ah, on peut me parler aussi de remords ou de regrets. Vous éprouvez des regrets, vous avez envie de revenir vers quelqu'un, ou cette personne s'est éloignée et le regrette. Et enfin, la tendresse et les lèvres. On a le téléphone, les disputes, les papillons.
On parle de communication. Qu'est-ce qu'on a derrière? Donc peut-être une reprise de communication pour certains. On a les enfants, le film, le cadeau, la tête ou le cœur, ouais. Pour ceux qui sont en couple, on se pose des questions sur l'avenir de la relation. Est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on vit ensemble, etc. Il y a une forme d'incompréhension. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre. Il peut y avoir aussi des quiproquos. Il y a, au niveau de la communication, c'est pas forcément fluide. Donc c'est pour ça aussi qu'on me dit que ça vous perturbe. Mais voilà, il faut lâcher prise. Allez, on continue avec le tarot. Je vais aller voir quelles sont vos énergies de votre côté, celles de votre hôte, son état d'esprit, etc. Et puis les points forts, les points faibles, le conseil et l'évolution de la relation. Allez, c'est parti. Les béliers, donc on va me parler, là on va parler de la personne qui vous intéresse, la personne que vous avez, à qui vous pensez, la personne qui fait partie de votre vie. Ça peut être aussi la personne que vous allez rencontrer. Alors avec le cavalier d'épée, on nous parle de précipitation, d'accélération. Attention, encore une fois, attention aux communications, parce qu'avec la cavalier d'épée, on va nous parler justement de communication, d'échange un peu tranchant. Derrière, on a la reine de coupe. Peut y avoir un peu un raz-de-marée. Un raz-de-marée émotionnel, c'est-à-dire des sentiments qui se font de plus en plus forts. Derrière, on a le 4 de coupe. Pour autant, voilà, il y a un blocage. Allez, pour les béliers, en signe solaire, ascendant lunaire pour le mois, ou vénusien, pour le mois d'avril 2025. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Allez, les béliers, vous et votre autre. On a la carte du magicien. Ouais. Derrière, on a le 10 d'épée. Une fin de cycle, quelque chose qui recommence. À la coupe, on a le 5 de pentacle et on a le cavalier d'épée. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et de ne rien forcer. Parce que le cavalier d'épée, justement, il est plutôt dans l'idée de... puis un peu, les béliers sont un peu comme ça aussi, dans le fait de foncer, de forcer les choses, de forcer la communication, de forcer l'échange, les retrouvailles, etc. Parce que, voilà, 5 de pentacle, il y a un manque, il y a une absence qui est ressentie. Alors, les énergies peuvent être interverties. Ça peut être les énergies de l'autre que l'on ressent ici. Quelqu'un à qui vous manquez, qui veut revenir vers vous. Ouais. On a la mort et la renaissance et la reine de coupe. C'est un passage obligatoire, une étape obligatoire. Soit dans votre relation, dans votre couple, soit pour ceux qui sont célibataires, les béliers célibataires ou qui sont dans une relation un peu ambiguë, c'est une étape obligatoire, faut passer par là. Même si c'est pas forcément confortable avec le 5 de pentacle. Allez, les béliers, votre état d'esprit par rapport à cette personne. Alors, vous êtes là ou là. Je demande à ce que vous soyez là, mais encore une fois, ça peut être interverti. Hein. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Ouais, on a un 8 d'épée. Ce que vous attendez de la relation. Ce que votre autre attend de la relation. La force de votre couple. Le défi. Le conseil. Et l'évolution possible sur ce mois d'avril. On a le 6 de pentacle et on a la carte de la tempérance. Bon, c'est pas mal les béliers. Alors, vous de votre côté, on voit que vous gérez plutôt bien vos sentiments, vos émotions avec le roi de coupe. On est dans l'amour. La personne en face de vous, le 8 d'épée, elle est un peu coincée, bloquée dans des schémas de pensée, dans une prison mentale, ou peut-être tout simplement qu'elle rencontre des obstacles dans sa vie. Encore une fois, vous adaptez à votre situation, vous adaptez aussi à la personne, ça peut être la personne avec qui vous êtes, celle que vous avez en tête, etc.
celle dont vous êtes séparés. Ce que vous attendez de la relation avec la carte du fou, vous attendez un nouveau départ, vous attendez un renouveau. La personne en face de vous, cavalier de Pentacle, elle veut que des efforts soient faits, elle désire de l'engagement. D'ailleurs là, par exemple pour les couples, on va parler de ce qui vous interroge, c'est la suite de la relation. Peut-être que vous voulez que ça change, l'autre, ou qu'il y ait du renouveau, qu'il y ait davantage d'insouciance, de chimie, d'alchimie, de complicité. Hein, la carte du fou, c'est ça aussi, c'est la joie. La personne en face de vous, avec le cavalier de Pentacle, on sent qu'elle souhaite de l'engagement. C'est-à-dire que les choses aillent plus loin. La force de votre relation, c'est magnifique. On a la carte de la roue de fortune. La force, c'est justement de savoir faire bouger les choses, de savoir se renouveler, de savoir innover, d'apporter du changement dans la relation. Le défi, le 10 de Pentacle. Le défi, ça peut être ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le travail, la famille, l'entourage, peut-être aussi certaines croyances liées à l'enfance. Ça peut être ça, le défi à relever. Ça peut être aussi l'engagement. Voilà, le fait de s'engager ensemble, de construire, d'avancer, de se marier, de vivre ensemble, de faire des enfants, etc. Le 10 de Pentacle, le défi pour vous, vous et cette personne, c'est ça. Le conseil, 10 d'épée, la fin de cycle, tourner une page, faire table rase du passé. Je vais recouvrir le 10 d'épée, le 5 de coupe. Ouais. Laissez le regret derrière soi, laissez les rancœurs derrière soi, la tristesse, les déceptions. Alors, l'évolution possible de votre relation, c'est pas mal. Avec la carte de le 9 de bâton, on sent quand même que c'est une relation solide, que le lien il est solide. Il y a des sentiments, de toute façon, on l'a vu. Le 9 de bâton, vous êtes vraiment arrivé au bout de quelque chose. Là, il y a besoin de se délester des bagages émotionnels. Le 9 de bâton, ça peut être aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas forcer les choses. Parce que le 9 de bâton, ça peut être une possibilité. Si par exemple, on force les choses au niveau de la communication, au niveau des échanges, ou au niveau de l'avancée du couple, l'évolution du couple, on peut se retrouver un peu bloqué avec des quiproquos, des incompréhensions, et puis au final, envenimer la situation. Qu'est-ce qu'on me dit sur le 9 de bâton ? Ouais, voilà, c'est ça. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Si c'est une personne que vous rencontrez sur ce mois d'avril ou que vous venez de rencontrer, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas non plus peut-être montrer trop d'ardeur. Ouais, derrière, on a le 10 de coupe. Il faut prendre son temps pour s'engager, pour avancer ensemble. Avec le 6 de Pentacle et la carte de la tempérance, on me parle d'apaisement dans la relation. Les choses, les communications, les échanges vont être plus fluides. Avec le 6 de Pentacle, on voit que les efforts, l'investissement émotionnel qui a été fourni va être récompensé. Il y a vraiment un équilibre qui se crée. Allez, je vais prendre une petite carte. Et puis peut-être aussi, justement, par rapport à ce 5 de coupe, on nous parlait de tristesse, de chagrin, les choses s'apaisent. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit sur le 6 de Pentacle? La carte de la tempérance. On a le 2 d'épée, le 3 de Pentacle, le diable, le 3 de bâton. On parle d'un nouveau départ ensemble. Pour certains, cette souffrance a pu être à un moment donné, il y a pu y avoir une triangulaire pour certains, ou de la jalousie, ou alors une situation qui est venue poser problème. Et la situation, peu importe, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être, oui, dans le cadre d'une triangulaire, ça peut être aussi les obstacles sur lesquels on n'a pas de prise. On sent on se pose des questions avec la carte du 2 d'épée, hein, il y a une forme de confusion. Peut-être que pour certains, on a tenté de rendre jaloux l'autre, hein, il y a pu y avoir des choses comme ça aussi. Et puis le diable,
peut-être un peu de dépendance affective ou quelque chose qui a été toxique dans la relation ou dans le passé. Par contre, le 3 de bâton, une nouvelle aventure commence, on prend un nouveau départ. Et ouais, 10 de bâton, vous voyez. Après le 9 de bâton, on a le 10 de bâton, il faut vraiment se délester de quelque chose, faire table rase du passé. Si c'est vous que vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, le message c'est ça. C'est laisser le passé derrière vous, lâcher prise, laissez-vous aller, laissez-vous guider par l'univers. Voilà pour vous les béliers. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour les béliers. Alors, on a la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. On a la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous, et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et on a la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Ben oui, je vous disais, attention à la communication, attention aussi à ce qui est montré, parce que on avait quand même un peu une histoire de triangulaire, donc il faut être bien clair aussi sur qui vous intéresse. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que celui de votre autre pour avoir d'autres éléments de réponse. Merci d'avance pour vos likes. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines guidances. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous embrasse, à bientôt les béliers.